Le Conseil d'État a rejeté la requête du parti Team demandant la suspension du décret numéro 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du gouvernement Tsai, une nomination qui va à l'encontre de la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. Arrêt de travail des transporteurs publics ce jour déterminé. Les transporteurs recoupés au sein de l'Union des coopératives de transport urbain ont tenu parole en faisant grève. Aux États-Unis, concernant la politique migratoire, les plaintes de migrants se multiplient. Le tribunal ordonne de réunir les familles séparées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le Conseil d'État a rejeté la requête du parti Team demandant la suspension du décret numéro 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du gouvernement Tsai, une nomination qui va à l'encontre de la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. Reportage. Après 6 heures de concertation, le Conseil d'État a décidé de rejeter la requête du parti Team, une requête pour demander la suspension du décret numéro 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du nouveau gouvernement. Cette nomination étant contraire aux termes de l'article 07 de la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier, puisque des membres issus du parti HVM ont été désignés au poste de ministre. L'avocat du parti Team a déclaré que ce parti compte entamer un recours en révision. Je ne vais plus faire un point de presse, nous avons tous entendu le verdict. Toutefois, selon la loi, un recours à révision est encore possible. Nous allons voir ce que nous pourrons faire. À la suite du verdict du Conseil d'État, la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar a tenu à faire part de son opinion sur la juridiction à Madagascar. La décision de la HCC est confuse et pourtant tous les responsables l'ont acceptée sans pour autant l'appliquer. Nous ne savons plus quelle juridiction peut faire respecter la loi à Madagascar. Les dirigeants violent la Constitution, la HCC fait ce qu'elle veut et maintenant le Conseil d'État n'est plus apte à faire respecter la décision de la HCC. Ce culte de l'impunité est la cause de cette crise. Rien ne va plus à Madagascar. Le silence de la Haute Cour constitutionnelle soulève également de nombreuses questions. L'opinion publique se demande ce qui empêche cette institution de donner plus ample explication par rapport à l'application de sa dernière décision et quant à l'existence ou non d'un accord politique. Le comportement irresponsable de la HCC face à la crise politique actuelle a été évoqué à plusieurs reprises lors de l'intervention de l'avocat représentant le plaignant et celui de la direction des législatives et contentieux au niveau de la primature. Aujourd'hui, il a également été mis en exergue que les violations de la loi règnent à Madagascar et que les dirigeants couvrent cette situation à l'aide de l'acte de gouvernement. Et les institutions et les responsables qui sont censés dévoiler la vérité concernant l'existence ou non d'un accord politique et de ceux qui ont pu le conclure restent jusqu'ici muets. Le président du parti HVM a déclaré dernièrement que c'est le CFM qui a organisé la ratification de cet accord. Et pourtant, jusqu'ici, ce conseil n'a encore fourni aucun rapport à ce propos. Reportage de Feizo Rafali. La polémique concernant l'existence ou pas d'un accord politique signé par les 3 leaders de partis politiques persiste. Dernièrement, le chef de file du parti HVM a déclaré que c'est le conseil du Fampiavel à Malagas qui a organisé une rencontre pour établir cet accord. Pourtant, cette entité n'a donné aucune explication concernant l'existence ou pas de cet accord. D'après les informations reçues, après l'échec de la rencontre organisée au CCI Ivat, le CFM a mis sur pied une nouvelle entrevue entre des acteurs politiques, une rencontre qui a permis de nommer un nouveau Premier ministre.
présenté par le parti MAPAR conformément à la décision de la HCC. Aussi, en s'en tenant à la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle concernant le nouveau gouvernement, ce dernier ne devrait plus comporter aucun membre issu du parti HVM, puisque ce parti politique ne dispose d'aucun député, sauf s'il y a eu signature d'un accord politique. La question qui se pose est alors de savoir si pour pouvoir mettre en place ce nouveau gouvernement, une rencontre pour la signature d'un accord politique a eu lieu après celle qui a permis de désigner un nouveau chef du gouvernement et si c'est le cas, qui l'ont élaboré et l'ont signé. Normalement, les partis politiques ou groupes de partis politiques ayant de nombreux députés au sein de l'Assemblée nationale auraient dû être conviés à cette réunion. Le Conseil pour le Fampiavan à Malagasy et la Haute Cour constitutionnelle restent pourtant silencieux face aux controverses engendrées par la rumeur de l'existence de cet accord. Ce sont les partis HVM, MAPAR et TIM qui ont signé ce document d'après les rumeurs. Toutefois, le parti TIM a nié, hier encore avoir participé à l'élaboration de cet accord et l'avoir signé. Le parti HVM est jusqu'ici le seul à avoir affirmé l'existence de ce document. Tous réclament actuellement que la HCC ou le CFM rendent cet accord politique public, si toutefois elle existe, et d'apporter des explications supplémentaires sur ce qu'est réellement un accord politique. Mais également dans l'actualité de ce jour, arrêt de travail des transporteurs publics. Ce jour déterminé, les transporteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives de transport urbain ont tenu parole en faisant une grève. Les usagers des transports en commun ont donc pour la plupart dû opter pour la marche. Reportage de Michael Ramarla. Ceux qui prennent d'habitude les transports en commun ont aujourd'hui été obligés de se lever plus tôt et de se préparer pour la plupart à la marche afin de se rendre au travail. C'est agaçant, j'arriverai en retard au travail parce qu'il n'y a plus de bus. Pour arriver jusqu'ici, d'habitude, il me fallait payer 300 ariars. Aujourd'hui, j'ai dû débourser 1000 ariars pour cotiser afin de payer les frais d'un taxi. Ce n'était pourtant pas un budget préparé à l'avance. Comme je suis commerçant, il m'a fallu me lever très tôt pour me préparer à marcher. Outre cela, pour ceux qui n'ont pas su que les transports en commun allaient être suspendus, aujourd'hui ont dû cotiser pour payer le frais d'un taxi. Les chauffeurs de taxi ont de ce fait eu plus de clients que d'ordinaire. Pour le secteur d'Antimjan en particulier, les transporteurs ont fait preuve de solidarité en respectant cet arrêt de travail. D'après ces derniers, il faudrait une solution à leurs problèmes dans les plus brefs délais. Notre employeur ne veut rien savoir, il veut seulement son versement à la fin de la journée, alors que le prix du gasoil ne cesse de monter et que la population ne peut pas supporter une hausse des frais de transport. Et là encore, nous avons convenu d'un tarif unique pour le transport et pourtant, certains parmi ceux qui utilisent les transports en commun demandent encore une réduction du tarif par rapport à la longueur du trajet qu'ils effectuent. Rappelant que c'est la hausse du prix du carburant et le non-paiement de la compensation promise par l'État qui a amené les transporteurs à faire la grève ce jour. Les transporteurs reprendront leur travail demain, sans que cela signifie pour autant que leur requête prend fin, selon le président de l'UCTU. Ce dernier a également déclaré que la rencontre avec le responsable au niveau du ministère des Transports n'a pas été satisfaisante. La grève des enseignants continue et les établissements scolaires resteront fermés. C'est la décision des membres du corps enseignant aujourd'hui lors de leur assemblée générale. Reportage. Les points de revendication des enseignants n'ont pas été satisfaits. Ils ont décidé aujourd'hui, lors de leur assemblée générale, que les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à ce que les responsables donnent suite à leurs revendications. Nous exigeons une réponse immédiate à nos revendications. Les détails de notre requête sont déjà entre les mains des responsables au sein du ministère. Nous donnons un avertissement aux responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale qui nous oblige encore à reprendre nos postes.
D'après les dates d'examen établies par le ministère de l'Éducation, l'examen pour l'obtention du CEP se déroulera le 14 août prochain et celui pour le BEPC est prévu se dérouler du 3 au 6 septembre. On se pose des questions sur le maintien de ces dates. Les responsables au sein du ministère de l'Éducation ont même constaté que certains points sont encore à revoir avant de pouvoir fixer définitivement les dates d'examen. Le ministère est encore au stade d'analyse des données. On n'a pas encore pris notre décision à propos du maintien ou non des dates d'examen. Nous sommes encore en train d'analyser les impacts que pourrait engendrer le report des examens. Les enseignants ont affirmé qu'ils ne sont pas responsables des conséquences de leurs décisions sur les examens scolaires car c'est le ministère qui fait la sourde oreille à leurs revendications. Nous ne sommes pas responsables de ce qui pourrait arriver à l'enseignement à Madagascar si le ministère ne porte aucune considération à nos revendications. Ainsi, l'annonce d'une date pour les prochains examens officiels sert principalement à tranquilliser les parents d'élèves. Le ministère de l'Éducation nationale a encore de nombreux problèmes à résoudre, dont le premier est la résolution du dilemme avec les enseignants afin de pouvoir mettre sur pied les examens. Et avant de passer aux actualités internationales par rapport à l'année dernière, cette année, le nombre de personnes ayant été admises à l'hôpital le jour de la fête de l'indépendance a augmenté. D'après les relevés de l'AGRA, il y a eu 121 cas d'hospitalisation suite à un accident à responsabilité civile et 43 personnes admises à l'hôpital pour accident de la circulation. Il y a également eu 5 cas de tentative de suicide, il y en avait 3 l'année précédente. Et outre cela, 11 personnes ont été hospitalisées pour intoxication éthylique et 3 pour AVC. Toutefois, cette année, la AGRA n'a noté aucun cas d'intoxication alimentaire au cours de cette fête. Et place maintenant aux actualités internationales. Le navire Lifeline attend de pouvoir accoster à Malte. Le navire humanitaire attend depuis une semaine de pouvoir débarquer ses 233 passagers. Reportage de France 24. Ils sont 233, hommes, femmes et enfants. Ils ont été hissés à bord du Lifeline il y a 6 jours, alors qu'ils dérivaient au large de la Libye. Le navire humanitaire a d'abord été interdit d'entrer dans les ports maltais et italiens. Mardi, une solution européenne a été trouvée. Le Lifeline accostera dans un port de l'île de Malte, puis les migrants seront répartis entre 6 pays européens, dont l'Italie, le Portugal et la France. Je peux ici vous confirmer que la France fera partie des quelques États membres qui prendront des personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le Lifeline lorsqu'ils arriveront dans un port européen. Et l'OFPRA est d'ailleurs déjà en route vers Malte pour pouvoir procéder à cette mission. Avant le Lifeline, l'Aquarius avec ses 630 migrants et le Cargo Merx avec 108 migrants à son bord ont dérivé pendant plusieurs jours avant d'être accueillis respectivement par l'Espagne et la Sicile. Des délais criminels selon les associations humanitaires. On est quand même dans des eaux sous juridiction européenne. Donc là, laisser comme ça des personnes, littéralement, parce que c'est le terme, croupir en pleine mer dans des conditions sordides, c'est inhumain et donc c'est condamnable et très probablement devant une cour de justice. Le président français, de son côté, s'est montré critique sur le rôle des ONG en Méditerranée, rejoignant ainsi son homologue italien. On ne peut pas accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. À la fin, on fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage. C'est d'un cynisme terrible. Le navire était en passe de devenir le nouveau symbole du bras de fer entre pays européens, à quelques jours du sommet des 28 et 29 juin, qui sera justement consacré à la politique migratoire européenne. Et aux États-Unis, concernant la politique migratoire, les plaintes des migrants se multiplient. Le tribunal ordonne de réunir les familles séparées. France 24. Ils étaient une dizaine d'États au départ, mais la liste ne cesse de s'allonger. Ils sont désormais près de 20 à porter plainte contre l'administration Trump pour sa politique migratoire jugée cruelle et anticonstitutionnelle. Parmi eux, l'État de New York, le Minnesota, le Nouveau-Mexique ou encore la Californie. Je co-dirige une action en justice contre la politique de séparation familiale de l'administration Trump et les camps d'internement pour enfants en Amérique. Donald Trump a atteint un nouveau sommet.
Ensemble, ils demandent la libération des parents et la réunification des familles de migrants séparées à la frontière. Ils dénoncent également les conditions inhumaines dans les centres de détention, ainsi que le manque de contact entre parents et enfants. À San Diego, première victoire en ce sens, un tribunal vient d'exiger du gouvernement fédéral qu'il réunisse les familles de migrants sous 30 jours maximum, 14 si les enfants sont âgés de moins de 5 ans. La plainte qui date de février dernier avait été déposée par une association de défense des droits civiques. Depuis début mai, plus de 2300 enfants et adolescents migrants ont ainsi été séparés de leurs parents à leur arrivée aux États-Unis. Face à l'indignation mondiale et aux divisions au sein même de son parti, Donald Trump a signé un décret mettant fin à la séparation des familles. Mais l'incertitude demeure sur le sort des mineurs arrachés à leurs parents et sur la façon dont ils pourront être réunis. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le Conseil d'État a rejeté la requête du parti Team demandant la suspension du décret numéro 2018-540 en juin 2018 portant nomination des membres du gouvernement Tsai, une nomination qui va à l'encontre de la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. Et arrêt de travail des transporteurs publics ce jour déterminé, les transporteurs regroupés au sein de l'UCTU ont tenu parole en faisant grève et les usagers des transports en commun ont donc pour la plupart dû opter pour la marche. Et aux États-Unis, concernant la politique migratoire, les plaintes de migrants se multiplient. Le tribunal ordonne de réunir les familles séparées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.